Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori du mois de juin. Parce que ça y est, le mois de juillet est déjà entamé. J'ai décalé un petit peu, on va dire, par rapport à d'habitude la vidéo. Parce que je voulais vraiment vous montrer un haul avant de vous faire mes favoris. Parce que ce sont des produits que j'avais achetés avant la journée Gold. Et voilà, et comme j'avais testé certains d'entre eux et j'avais déjà un avis dessus, je voulais quand même vous partager le haul pour vous dire voilà que ces produits là je les ai en ma possession et pour éviter que les favoris soient un peu décalés par rapport au haul, ce qui avait été le cas dans les derniers favoris. Il y avait 2-3 produits, j'avais déjà utilisé les produits mais je ne vous avais pas encore montré dans un haul, donc voilà. Allez, let's go parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer on va commencer par quoi? On va commencer par le teint, comme d'habitude. Je finirai par un produit pour le corps, mais vous verrez, c'est un produit qui fait partie d'une marque de maquillage. Allez, alors le teint. Gros favori, le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Ça y est, j'ai attaqué la teinte numéro 3. Alors celui-ci, c'est celui de la collection de l'année dernière. Mais cette année, c'est la même texture, la même teinte que celui de l'année dernière, de la nouvelle collection Unexpected Paradise. Donc, si vous recherchez un fond de teint poudre compact qui soit au top niveau, ça c'est trop bien. Donc c'est le fond de teint poudre compact avec un SPF de 50 à l'intérieur. Donc moi j'ai la teinte numéro 3 que j'ai pas mal utilisée, ça y est, je l'ai creusé. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Alors là j'ai un tout petit peu eu chaud parce que je vous filme ça, il est 19h30. Je profite avant que le soleil se couche complètement et qu'on me voit presque plus pour vous faire la vidéo des favoris. Et résistant à la transpiration et à l'eau. Alors transpiration, alors là je peux vous dire que oui, la preuve, ce soir, tout à l'heure j'ai ouvert des colis que je vous montrerai dans un haul prochainement, vous verrez pas mardi mais vous verrez vendredi prochain le haul. Il y a pas mal de parfums et tout, j'avais commandé, voilà, il y a eu toute une histoire et je voulais vraiment vous parler de ces produits, enfin je voulais vraiment vous parler de ce fond de teint et vous dire que franchement il est hyper résistant à la transpiration parce que j'avais des gouttes là tout à l'heure qui coulaient. J'ai juste pris un mouchoir et épongé et le fond de teint n'a pas bougé d'un iota. Alors je brille un tout petit peu sur les ailes du nez parce que bon forcément j'ai la zone T, j'ai une peau mixte donc j'ai la zone T qui est un peu plus grasse. Mais franchement là ça n'a pas bougé. Mais également le bronzer que je porte, ça tombe bien, ça me permet de faire la transition. C'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Mardi je vous poste une vidéo crash test. C'est justement le make-up que j'ai aujourd'hui pour vous parler de ce bronzer. Franchement déjà je vous le dis, de toute façon je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, ce bronzer est génial. Franchement ce bronzer est génialissime. Je l'ai en teinte médium, donc la teinte 2. Il est trop bien, je suis contente. Il a super bien tenu, il est très beau. Je trouve qu'il se construit bien. On peut pas se planter avec ce bronzer, franchement vous pouvez pas trop en mettre, c'est impossible. La teinte elle est pile poil pour moi et ce que j'aime aussi c'est qu'il est très fin. Il y a une finesse dans ce bronzer exceptionnelle. Le packaging est à tomber. Franchement je suis ravie d'avoir eu le bug chez Sephora, d'avoir eu 30 € en moins dessus. Si vous voulez comprendre pourquoi, cliquez là pour voir mon haul. Franchement il est trop bien. La texture est super agréable, j'aime bien, ouais, ça se construit bien sur le visage. Ça se fond complètement à mon fond de teint poudre compacte, il n'y a aucun problème. J'ai même pas besoin de prendre un kabuki et de mélanger les produits entre eux. C'est même pas besoin, c'est vraiment un truc de fou. Je suis ravie de ce bronzer. Mais bon, c'est pas le seul bronzer que j'ai et que j'aime, hein. Je vais vous en parler, je vais vous parler d'autres bronzers. Donc autre bronzer que j'ai adoré, le NARS. Franchement il est trop beau. Alors le Charlotte Tilbury est mat, le NARS il est légèrement satiné. Franchement la couleur elle est parfaite, c'est à peu près le même genre. Alors la texture est complètement différente. Donc la Charlotte Tilbury c'est vraiment une texture poudre parce que quand je prends avec un pinceau duo fibre,
on voit qu'il y a vraiment de la poudre. Là, il n'y a pas de poudre qui apparaît. On dirait que c'est un peu comme le bronzer de chez Make Up Forever, un petit peu gel, un petit peu comme le Physician Formula aussi, le Butter Bronzer. C'est un peu ce genre là. Et l'odeur est à tomber, hein, cette odeur de noix de coco, monoeil, enfin voilà, tout ce que tu veux. C'est magnifique, franchement je suis ravie de ce produit là. Donc c'est une édition limitée, mais il est toujours dispo sur le site de Sephora au moment où je vous filme la vidéo. Donc logiquement il devrait en être encore dispo. Et il est vraiment très joli sur la peau, je suis très contente. Et le troisième bronzer que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé, c'est le Morphe, le Glama Bronze en teinte Originator. Donc celui-ci, il y a plusieurs teintes également. Et franchement, lui, pareil, je vous ai fait un crash test. Je m'attendais à un truc hyper orangé, mais en fait pas du tout. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Donc là, c'est pareil, il y en a une blinde, je crois qu'il y a 20 grammes. Ouais, 20 grammes dans celui-ci. Le Nars 16 et le Charlotte 16. Voilà. Mais franchement, le Morphe, si vous avez un plus petit budget, il est excellent. Voilà. Après, par contre, celui-ci, il faut l'estomper un peu avec un kabuki pour que ce soit un peu plus harmonieux. Mais il est très bien. Et voilà, je trouve qu'en fait, finalement, il n'est pas du tout orange sur la peau. J'avais peur. Et en fait, dans mon crash test, vous pouvez le constater, il n'est pas du tout orange et il est parfait. Même s'il paraît beaucoup plus foncé dans le pan, et ben c'est pas du tout le cas sur le visage. Donc franchement, ça aussi, franchement pour le prix, mais allez-y quoi. Si vous voulez pas payer 50 € un bronzer, mais prenez le Morphe, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va passer au blush. Alors, les blushs, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai ressorti un blush de chez Essence, le Blush Up. C'est un produit qui n'est pas du tout récent, mais je l'adore, ce blush. Il est magnifique, il est légèrement dégradé. Je trouve que c'est un très beau blush pour l'été. Cette couleur un petit peu corail est très jolie. Ça se fond bien la peau. Voilà, vraiment un petit blush, vraiment petit prix. Si vous le retrouvez sur Vinted ou si vous le retrouvez sur des sites de revente d'anciens produits, mais allez-y, il est très bien. Ensuite, autre blush, c'est le blush de chez Buxom. Ce n'est pas le Seychelles, c'est le Dolly parce que il est un peu plus foncé et avec ma carnation légèrement allée, hein, pas non plus abuser non plus, hein. N'abusons pas, je ne suis pas bronzée à fond, mais j'ai commencé à bronzer et ce blush est très joli sur les joues. J'aime beaucoup la couleur, je le trouve vraiment sympa et le packaging, voilà, il est très simple et efficace. Hein, bonne qualité, franchement les blushs Buxom sont légèrement satinés et je le trouve très alors il est quand même assez pigmenté, donc attention, n'ayez pas trop la main lourde, mais je le trouve ouais, je trouve qu'il s'applique bien sur la joue. Ce côté satiné, c'est très joli aussi, ça en fait pas trop, c'est légèrement satiné, c'est vraiment léger. Donc moi je mets un highlighter sans aucun souci avec ce produit là. Et les blushs Buxom, rien à dire, ils sont top. Ensuite, autre blush, c'est un blush de chez Hourglass. Donc c'est le Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure. Donc je l'ai ressorti, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti ce petit blush. Et ben je suis ravie. C'est le genre de produit que j'aime mettre quand c'est légèrement satiné, plutôt l'été. L'hiver je préfère les blush mat. Je vous dis franchement, je préfère les blush mat. Il est très joli, je trouve que la couleur sur les joues se voit. Ça en fait pas trop, c'est pas assez, c'est très bien. Donc je suis plutôt satisfaite de ce produit. Donc je vais le ressortir de temps en temps cet été parce que je le trouve très bien. Et Hourglass, ça fait longtemps que je l'ai. Hourglass c'est une très bonne marque, donc no souci. Je finis les blushs avec un dernier produit. C'est donc le blush de chez Charlotte Tilbury, le Sex on Fire, que je me suis acheté lors de la journée Gold. Alors, je suis un petit peu mitigée. Ah bah oui, je suis très pointilleuse sur certains points. Alors je vais être relou, hein. Voilà, je dis pointilleuse et après je dis relou. Ouais, je vais être un peu pointilleuse. Alors, la texture, je la trouve très agréable. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, alors sans oublier que j'ai le bronzer aussi Charlotte Tilbury sur le teint.
Donc vous verrez le crash test la semaine prochaine. Mais alors, j'aime la couleur, je le trouve très joli. J'aime le fini légèrement satiné, c'est léger et tout. Par contre, je le trouve pas très pigmenté. Je trouve que la couleur est assez légère. C'est quand même assez subtil. J'avais commencé par l'appliquer avec un pinceau quand même d'excellente qualité, hein. Un pinceau Bobbi Brown spécial blush, puisqu'il s'appelle Blush. Donc un pinceau tout beau, tout neuf. Je me suis dit je vais l'essayer avec celui-ci, trop bien et tout. Pourtant il est quand même assez dense. Et en fait finalement la pigmentation n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc je me suis battue et j'ai utilisé le pinceau Patte de chien de chez By Banilla qu'on trouve sur le site de YesStyle, qui est vraiment dense, mais vraiment très dense. Donc avec ce pinceau ça allait un tout petit peu mieux, mais je trouve quand même assez clair. Et comme je disais dans ma vidéo crash test, si vous avez la peau plus foncée que la mienne en ce moment, je pense que ça ne vous ira pas, ça sera beaucoup trop clair. Voilà. Sinon la texture est vraiment agréable, le fini est très joli, mais c'est quand même très léger sur les joues. Voilà, donc ça, comme j'ai dit, c'est un produit que j'utiliserai surtout l'hiver, puisque la texture est quand même assez fine, c'est très bien sur le teint, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que la couleur, je la trouve un petit peu trop claire. Donc voilà, c'est ça un petit peu ma déception. Mais sinon, voilà, le produit en lui-même est quand même très bien. Mais la couleur, un peu ledge. Pourtant je suis pas quelqu'un qui ait la peau très foncée, au contraire je suis plutôt du côté très clair. Donc voilà, mais c'est juste c'est dommage, vraiment dommage pour ce produit là. Bref, ensuite on va passer aux highlighters. Alors les highlighters, j'en ai plusieurs. J'ai le highlighter de chez Linda Alberg que j'aime toujours autant, le Infinity Highlighter. Pour info, il est sur Beauty Bay, il est je crois en moins 50%, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien. Je suis dégoûtée parce qu'il est beaucoup moins cher, mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà eu une bonne réduction sur cet highlighter. Il est vraiment très beau. Je peux vous faire un swatch. Il est vraiment très beau. Je trouve qu'il est c'est subtil, c'est assez lumineux quand même sur le haut de la pommette. Et voilà, je trouve la teinte, on n'est pas dans du doré ni dans du champagne, c'est un peu entre les deux. Franchement la lumière est très belle, la texture est assez fine et voilà, elle marque pas du tout les pores de la peau. Et enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup, donc ça je vous le conseille. Autre highlighter et petite découverte fort sympathique, c'est l'highlighter de chez Jacqueline Cosmetics. C'est l'highlighter en poudre libre en teinte ambre. Et franchement c'était mon premier highlighter en poudre libre et j'en suis plutôt ravie. Le packaging est très joli, l'enlumineur est vraiment joli également. Je vais vous le swatcher, comme ça vous allez voir. En plus j'aime bien comment c'est présenté. Le tamis, je trouve qu'il est, plutôt réussi. Et la teinte, elle est vraiment très belle. La poudre est quand même assez fine. Voilà, il est juste là. Et vous voyez, c'est lumineux. Mais voilà, ça en fait pas trop. Et je trouve la couleur, pour moi en ce moment, ça va. Je suis contente. Et le dernier highlighter, c'est carrément la palette Hourglass. Ça, je vous ai fait un crash test également avec cette palette. Bon, certes, j'ai utilisé qu'une seule teinte, mais franchement, les highlighters de cette palette sont magnifiques. C'est la Ambient Metallic Strobe Light palette. Et c'est celle qui a 3 teintes. Et franchement, elles sont toutes les 3 magnifiques. Je vais vous les swatcher toutes les 3. Comme ça, vous allez voir la différence des 3. Hop, je vais essayer de faire quelque chose d'intelligent. Donc c'est les 3 dernières couleurs qui sont ici. Donc hop, là et là, la plus foncée. Et franchement, cette palette, je suis ravie. Je trouve les highlighters avec une texture de poudre qu'on retrouve vraiment chez Hourglass. Cette texture très... c'est fin, c'est vraiment très joli. Et je trouve que les 3 teintes
sont complètement portables pour une peau claire. J'aime bien parce que en fait c'est 3 teintes complètement différentes. On a un côté un peu plus rosé, un côté un peu plus doré mais qui tire légèrement vers le jaune, doré citronné on va dire, et puis une teinte un peu plus dorée mais plus orangée, plus bronze en fait. Et voilà, franchement les 3 teintes, moi j'adore et je vous conseille vraiment cette palette. Alors certes elle n'est pas donnée mais vous avez 3 highlighters magnifiques. Ensuite je vais quand même vous parler de pinceaux. Donc pour alors découverte pour moi c'est un pinceau Morphe X Jacqueline Hill, le JH01 pour appliquer la poudre. Ce pinceau est formidable. Franchement le pinceau il est hyper doux. Alors je ne l'ai pas lavé hein, depuis que j'ai fait le crash test. Faut que je le lave. Il est trop bien, franchement il est hyper doux. Le poil est enfin la forme est parfaite pour mettre le fond de teint poudre compacte ou tout ce qui est poudre libre ou poudre compacte, c'est génial. Ça se diffuse super bien sur le teint. J'ai rien à dire de négatif sur ce pinceau, je suis ravie et dommage que j'avais pas découvert ça avant. Je n'aurais pris d'autres. Mais je pense que je m'en achèterai d'autres. Ah, je me dépêche parce que la lumière est en train de disparaître. Autre pinceau, c'est celui de la collection de la marque Jacqueline Cosmétiques qui allait avec l'highlighter. Voilà, c'est celui qui allait avec. Donc c'est le J02, petit pinceau pour l'highlighter. Franchement, ce pinceau est très bien. Voilà, je suis très contente de l'avoir pris et ça me fait un pinceau en plus pour l'highlighter, donc ravie aussi. Je trouve que ça s'applique bien, la forme est parfaite, la taille est parfaite, la texture du poil est très bien, voilà, ça s'applique bien. J'ai essayé avec autant le Jacqueline Cosmétiques que d'autres highlighters, il n'y a aucun problème. Il est très très bien, donc si vous tombez dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on va passer aux yeux avec des fards à paupières. Donc un petit fard à paupières de chez MAC en teinte Starry Night ou Starry Night avec 2 R. Je l'avais acheté donc sur le site de MAC sur les recommandations d'une amie. Mais ce petit fard à paupières est magnifique. Je suis ravie. Franchement je suis ravie. Il est très très beau. Un peu duochrome. Et ouais, prune bleu turquoise quoi. Il est très 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 joli. Je suis contente d'avoir pris ce fard à paupières. Franchement il est trop trop beau. Autre fard à paupières, je passe vite hein, parce que c'est un fard MAC. Je pense que tout le monde connaît les fards MAC. Moi j'en ai pas beaucoup mais celui-ci en tout cas j'en suis très contente. Duochrome, parfait. Autre fard à paupières, et ben, ce sont ceux de la collection Kiko Unexpected Paradise. Et 2 fards que j'ai, que vous avez vu dans un crash test, sont juste magnifiques. La teinte 01, la teinte 06. Je vous refais les swatchs de ces 2 fards à paupières. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont juste sublimes. Donc, la teinte 01. Regardez-moi cette lumière de ce truc. C'est pas possible. Il est trop beau. Je suis contente parce que déjà ils sont super jolis sur la paupière et en plus ce que j'ai aimé c'est que en particulier le vert, pas de chute, donc sincèrement belle réussite pour la collection Kiko et Unexpected Paradise. Je pense que je me prendrai d'autres couleurs. Donc ça c'était pour les fards à paupières. Et je suis en train de devenir floue. Et j'ai presque plus de batterie. Pourquoi? Allez là, s'il te plaît. C'est presque fini. Bon alors, j'ai mis mes éclairages parce que ça y est. Dehors, il fait presque nuit. Donc en même temps, il est un peu plus de 8 h. Donc forcément, enfin il est 8h30. Donc au bout d'un moment, voilà. Côté yeux, enfin pour continuer dans les yeux, côté fard à paupières, il y a la petite palette, la mini lila palette de chez Natasha Denona que j'avais eu sur, enfin grâce à une personne qui vendait du maquillage sur Riette et Make-up. En fait elle me l'a offert,
Donc voilà, cette palette, je vous ai fait, je vous en ai parlé dans un crash test et je vous ai même proposé un dupe. Donc si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici, cette palette est juste magnifique. Voilà quoi. Elle est magnifique, elle est sublimissime. Sublimissime. Et non, je suis très contente de l'avoir eu. Bon, c'est un produit qu'on ne retrouve plus, mais j'avais proposé un dupe. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez voir le dupe. On continue dans les yeux avec plein de petites choses sympatoches. Pas trop chères d'ailleurs. De chez Kiko, de la collection Conscious. J'avais acheté un crayon, la teinte 01. Et j'en suis très contente. Il fait un peu bleu jean. Il est super joli. Et c'est un crayon que j'aime bien mettre en ras de cils inférieur. Je le trouve sympa ce crayon. Voilà, il est simple, efficace. Il n'y a rien à dire. Ensuite, autre crayon pas cher du tout de chez Yves Rocher. J'aurais dû rester sur Kiko. Bon, Yves Rocher, c'est pas grave, je reviendrai à Kiko après. C'est le crayon stylo regard waterproof en teinte turquoise. C'est la teinte 05. J'aime bien ce crayon parce que la couleur elle est super lumineuse. Et ouais, en plus franchement ils tiennent super bien ces petits crayons. Et franchement voilà, j'adore cette teinte, j'adore ce crayon, que voulez-vous. Et belle découverte aussi, c'est un crayon de chez Kiko. C'est ces crayons là que j'aime beaucoup. C'est Lasting Precision. J'avais plein de teintes mais j'avais pas cette teinte ci qui s'appelle 09 Mint. Et c'est un menthe qui est mat. Et ce crayon il est génial. La couleur est super intense. En ras de cils inférieur c'est super joli. Donc il est juste au dessus. Alors les deux se ressemblent mais en vrai pas du tout hein. L'autre il est vraiment bleu turquoise et celui-ci est vraiment vert menthe. Et en plus les crayons Kiko ils sont pas chers et ils tiennent très bien. Et là on va passer à quelque chose d'un peu plus cher. Donc ce sont les crayons Charlotte Tilbury, donc les crayons doubles. Je vous reparle pas du vert et du bleu que j'adore. Mais par contre je vais vous parler des deux que j'ai acheté lors de la journée Gold Sephora. Donc la teinte Copper Charge. Donc là on est sur un double crayon plutôt on va dire cuivré. Donc il y a le côté mat qui est un peu plus marron, assez chaud. Et le côté métallisé qui est vraiment cuivré. Voilà, ce duo de liner est vraiment magnifique. Et le deuxième que j'avais pris c'est le Mesmerizing Maroon qui est un peu plus prune. Et donc là on a un côté mat vraiment violet, violet aubergine en fait. Et le côté métallisé qui est un peu plus rosé, rosé foncé métallisé. Enfin, voilà, lui aussi il est magnifique. J'ai oublié de vous dire pour le crayon pour les yeux, donc je vous l'intègre ici un peu à l'arrache, à bout de bras. Le crayon Marc Jacobs, voilà, le Olive You que je vous ai montré dans le crash test où je vous parle également de Kiko. Il est juste magnifique. Ces crayons, c'est sa nouvelle collection là avec le mascara et tout. Très joli ce crayon. Franchement, je vais vous montrer le swatch, il est trop beau. Donc voilà, vous voyez le crayon un peu vert olive. Franchement, ça je vous conseille à 1000%. Ces petits crayons Marc Jacobs, je les adore. Voilà, allez, je vous laisse avec la suite. Donc ça c'était pour les yeux. On va passer aux lèvres avec plusieurs rouges à lèvres. Donc j'ai hop là, tout d'abord le rouge à lèvres de chez MAC de la collection Bronzing. Et c'est la teinte en particulier Wham. Déjà le packaging il est juste magnifique. Voilà, la couleur du rouge à lèvres est juste magnifique. Et vous allez voir la couleur, vous voyez, il n'y a rien à voir avec le raisin. Et en fait la couleur elle est hyper lumineuse et beaucoup plus claire. On est vraiment sur une teinte très brillante. En fait ce sont les Dazzle. Ils appellent ça les Dazzle. Donc en fait c'est vraiment un côté on va dire un peu une base transparente avec des paillettes. Et franchement ce rouge à lèvres c'est une tuerie. Donc édition limitée. Si vous tombez dessus franchement achetez-le parce qu'il est trop beau. Ensuite de chez Dior j'ai deux rouges à lèvres. J'ai les Dior Addict Stellar Halo Shine.
ce sont ceux avec la petite étoile dessus. Donc c'est la teinte 976 Bidior Star. Donc attention, ce sont vraiment ceux qui ont la petite étoile dessus, comme ça on voit pas très bien, mais en fait ceux-là, la particularité c'est qu'ils sont lumineux, mais en plus ils ont des petites particules pailletées. Voilà, c'est celui qui est tout en haut, un peu rose-rouge, et lui, c'est un framboise et il est magnifique sur les lèvres. Là l'été ça va claquer. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est dans l'édition limitée de la dernière collection de chez Dior, c'est le Stellar Shine normal en teinte 899, le Dusk Pink, et lui aussi il est vraiment très beau. Voilà, on est sur une couleur un peu plus violet prune, mais une couleur voilà, un prune un peu plus froid, mais il est trop beau aussi. Franchement moi les rouges à lèvres Dior, ceux-là je les aime beaucoup, je trouve que ça fait très pulpeux sur les lèvres, c'est très joli ce côté vraiment lumineux. Ensuite allez, petit prix, et après on va partir dans les trucs hyper chers. Petit prix, ce sont les rouges à lèvres Fenty Beauty. Moi je porte là aujourd'hui sur les lèvres le Cookies and Cocoa. J'adore, il est trop beau. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Cette teinte est magnifique. Les rouges à lèvres, les Slip Shine de chez Fenty Beauty, ils sont juste magnifiques, hyper crémeux, très confortables. Les packagings sont vraiment sympas. Donc le Cookies and Cocoa qui est juste là. Et j'aime bien le côté juteux sur les lèvres aussi. Je trouve que c'est très joli. Et la deuxième teinte que j'ai, en même temps j'en ai profité pour faire le swatch, c'est la teinte Goji Gang, qui est cette teinte-ci un peu plus soutenue, mais légèrement, parce qu'on est vraiment sur de la transparence. Et il est juste là. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de rouge à lèvres que j'aime bien en ce moment, un peu lumineux, juteux. Vous allez voir, on va continuer un petit peu dans ce genre là. Là je monte en gamme avec le ouais, les deux sont haut de gamme. De toute façon c'est autour de 40 € à peu près le rouge à lèvres. Forcément bon, moi j'essaie de les prendre avec une réduction, donc voilà. Mais il y a le Pat McGrath, le Blitz Trans en teinte nude romantique. C'était celui-ci que j'avais pris par erreur en double. Je m'étais trompée, j'avais repris cette teinte-ci Sephora, mais que j'avais acheté sur internet. Donc je m'étais fait rembourser. Donc c'était cette gamme-là, voilà, c'était celui-ci. Mais voilà, celui-ci il est trop beau, hein. Mais voilà, je l'avais déjà, c'est pas la peine d'en avoir deux. Voilà, donc il était, ça c'est le nude romantique. Et ceux-là, moi je trouve qu'ils sont très mal notés sur le site de Sephora, alors qu'ils sont super jolis quoi. Je comprends pas pourquoi les gens ils notent si mal. Donc voilà, il est juste là. Il est vraiment plus rosé. Et enfin moi j'adore quoi. Je trouve que c'est les plus beaux chez Pat McGrath. Alors peut-être que les gens ils doivent se dire ouais bah pour le prix on peut avoir le même genre moins cher. Moi avec tous les rouges à lèvres que j'ai dans ma collection, je n'ai aucun qui ressemble à ceux-là, hein. Aucun qui sont dans les Blitz Trans. Donc voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres, et après je finirai par un gloss. Donc c'est de chez Sisley. Ce sont les Phyto Lip Twist, les baumes teintés, et ça j'ai en teinte 1 nude. Et ce sont ces produits là comme ça en baume, en stick, en jumbo. Et ça aussi c'est trop bien. C'est trop bien ces rouges à lèvres et c'est super joli. C'est vraiment un effet très nude, très juteux. Et l'avantage, donc il est juste l'avantage, c'est qu'ils ont des soins à l'intérieur. Et c'est vrai que ça, je vous en ai parlé dans mon haul de mardi. C'est ça aussi dont je voulais vous parler. Vous parler de ces produits. Donc moi j'avais eu avec un moins 30%. Donc forcément moins 30%, ça passe toujours mieux. Et le dernier produit lèvres, c'est pareil, de chez Sisley. C'est celui que j'avais acheté en même temps. Le Phyto Gloss brillant à lèvres éclat intense. Donc ça c'est tout nouveau. L'autre il n'est pas du tout nouveau, ça existe depuis des années. Mais ça c'est vraiment nouveau. Et c'est la teinte numéro 2 Aurora. Et ce gloss est magnifique. Il est magnifique. Donc déjà le packaging en lui-même, j'adore la version un peu zébrée comme ça. Ça c'est pareil, c'est un gloss avec un soin. Alors oui, c'est pas donné. Mais après, bon bah, écoutez.
On paye aussi le soin qui est à l'intérieur, hein, forcément, c'est pas un gloss lambda, c'est un peu plus qu'un gloss, donc voilà. Et donc il est là le Aurora. Mais je vous avouerai que quand même le Twilight, je l'ai re-swatché et il me plaît aussi. Mais le Aurora, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette teinte de gloss. Et je trouve que pour l'été, voilà, c'est pareil. Si vous voulez charger les yeux et mettre un joli gloss sur les lèvres, c'est vrai que c'est super joli. Donc voilà pour les produits lèvres. Et je vais finir par un produit corps. Alors là, vous y attendez peut-être pas. Non, je rigole. C'est tout simplement de chez Colourpop. C'est le Sol Body. Donc les huiles pour le corps. Voilà, pailleté en teinte soft pink. J'avais dit dans un anti-haul une fois que je trouvais que ça servait à rien. Et ben finalement j'ai changé d'avis. Comme quoi vous voyez qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je suis fière de ne pas être une imbécile. Non, pour rester plus sérieuse, c'est magnifique sur le corps. Donc là il est pas du tout mélangé, justement. Voilà, j'en ai pas mis aujourd'hui parce que je suis allée à une réunion de vêtements et tout chez une amie à ma mère. Et je voulais pas mettre du produit quand même sur les vêtements que j'allais essayer, ça le pesait pas trop. Donc voilà, et on le secoue. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à pchiter au creux de la main et vous appliquez ça. Moi j'applique ça sur les bras et oh, c'est trop beau, franchement c'est trop beau. Je vais en mettre un tout petit peu, pas trop hein. J'en ai trop mis, bon bah trop tard. C'est pas grave, je vais aller me laver les mains après. Et je sais pas si on va voir. Non, on verra pas. Bah, je vais en mettre là sur le bras. Bon, moi en général, je mets sur les deux bras. Une pompe suffit pour faire les deux bras, mais bon là. Mais je pense pas que vous allez voir les paillettes. Et au soleil, les paillettes, elles sont méga intenses. C'est trop joli. Ouais, non, je pense que là, vous verrez rien du tout. Ah, je suis deg. C'est pas grave, je vais sentir bon. Par contre, ça sent hyper bon. Hein. Je sais pas ce qu'ils sont. Je sais pas ce qu'il y a comme odeur dedans, mais ça sent un peu pina colada. Je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir, mon bras il est plein d'huile, mais c'est tout. Non, vous verrez pas. Oh là là, c'est dommage. Parce que c'est au soleil, c'est une tuerie, c'est magnifique. Et pour finir, si je vais quand même finir par un parfum que j'ai terminé malheureusement, mais j'en ai un d'avance. Pour l'instant, je ne le touche pas parce que j'ai acheté des parfums que vous verrez dans mon haul qui sera mardi prochain. Je vous montrerai tout. J'ai fini et aimé vraiment l'utiliser ce produit-là. Enfin, ce parfum-là plutôt, c'est pas un produit, c'est un parfum. Le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Franchement, ce parfum, c'était une tuerie. C'était l'eau fraîche. Ouais. Skin Scent. Je l'avais pris en... je crois que c'était 50 ml. Je l'avais adoré ce parfum. Ça sent hyper bon. C'est vraiment une pure tuerie. Franchement. Aujourd'hui, j'ai un autre parfum parce que voilà, j'ai voulu tester un parfum que j'ai reçu... que j'ai commandé, donc je vous en parlerai dans mon haul. Mais voilà, franchement, de toute façon je serai habillée pareil hein. La même tête, tout pareil. Ça vous changera pas hein, on reprend les mêmes et on recommence. Non mais franchement, ce parfum Bronze Goddess, j'étais très heureuse au fresh de l'avoir utilisé et mis et fini. Très heureuse d'avoir acheté en solde l'année dernière également ce parfum. Voilà, heureusement j'en ai un d'avance parce que je l'adore. Et pour une eau fraîche, ça tient vraiment très bien. Étonnamment, ça tient vraiment très bien. Donc je suis contente. Alors vous le verrez pas dans mes produits terminés parce que j'ai déjà filmé mes produits terminés la semaine dernière. Donc vous le verrez que un peu plus tard. Peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être l'autre. J'ai voulu anticiper parce que je voulais... franchement, le sac il était blindé de chez blindé. Là, j'ai déjà encore commencé à le re-remplir. Donc j'ai déjà mis au moins 2 produits, ça va être le 3e. Donc je me suis dit que les produits terminés, faut pas que ça dure non plus 1 heure. Voilà. Donc voilà, lui il sera pas dans les produits terminés, mais je vous le montrerai un peu plus tard.
Et faut que j'aille me laver les mains toutes grasses. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Il y a pas mal de choses et encore, il y a des choses que j'ai eues grâce à une amie dans un swap que j'ai commencé à tester. Mais je vous ai pas encore parlé des produits du swap. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. J'ai déjà filmé aussi, mais je voulais également vous filmer les hauls. J'essaie de filmer tout ce que je peux filmer dès que je peux. Mais voilà, c'est compliqué. J'essaie de prendre un peu d'avance, mais en fait j'ai peut-être pris trop d'avance. Et finalement, tous les produits que j'ai aimés en juin et encore, comme je vous ai dit, il y a d'autres choses que j'aimerais bien vous montrer. Mais on en reparlera au mois de juillet parce que je vais continuer à les tester et les utiliser au mois de juillet. Et voilà. En plus, il faut que je vous filme également mon Project Pan que j'aimerais bien aussi vous parler pour la semaine prochaine. Un petit peu des produits que j'ai envie d'utiliser tout le mois de juillet. Finir certains produits. Il y a certains produits que j'ai terminés aussi, des Project Pan de mai et juin. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de filmer au fur et à mesure. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai testé plein de choses. Et en plus avec les hauls et tous les produits que j'avais reçus, la journée gold et tout, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir, d'acheter plusieurs produits et de tester plein de choses. Et j'ai ressorti aussi des produits, donc ça c'est plutôt cool. Dites-moi si on a des produits en commun, si vous aussi vous avez découvert des choses qui finalement, voilà, ils vous plaisent trop et vous avez envie de les partager avec moi. N'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!